Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu ce matin. Alléluia. J'espère que vous avez répondu Amen. Alléluia. Loué soit l'Éternel ce matin, le Dieu de la vie, le Dieu qui transforme les choses, le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. C'est ce Dieu que nous voulons louer et adorer ce matin. C'est le Dieu de la vie que nous voulons célébrer. Alors joignez-vous à nous ce matin et élevons ce Dieu qui est tout puissant, qui est glorieux, le Dieu de miracles, le Dieu de nos vies, le Dieu des nations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Adonai, le propriétaire de nos vies. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons gloire. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous disons que tu es notre Dieu. Toi qui as transformé l'eau en vin. Nous croyons, Seigneur, que tu transformeras, Seigneur, toute situation favorablement, Seigneur, à notre endroit. Laisse que ton nom soit béni. Béni sois-tu pour la vie de mon frère. Béni sois-tu pour la vie de ma soeur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette nation. Béni sois-tu pour les ministères Flot d'eau vive. Béni sois-tu pour le peuple de Dieu. Béni sois-tu parce que nous croyons que par ta main puissante, le royaume avance. Les choses changent. Les choses sont transformées. Éternel Dieu de gloire, nous croyons que par ta puissance, Seigneur, la mort, Seigneur, n'a plus de pouvoir. Elle est anéantie, Seigneur. La gloire est à toi ce matin. Le Dieu qui a transformé l'eau en vin. Nous croyons que dans nos vies, tu transformeras toute situation défavorable. Et la faveur de Dieu sera notre partage. Ce matin, Seigneur, oui, nous faisons bien de l'acclamer. Nous faisons bien de pousser des cris de joie. Nous faisons bien de le célébrer. Ce matin, Seigneur, oh mon frère, ma soeur, ne restons pas insensibles. Ce Dieu est encore d'actualité et il agit encore. Alléluia. Le Dieu admirable. Nous voulons le proclamer avec Mère Malou ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons ce matin le Dieu de transformation. Celui qui prend de l'amour pour faire asseoir à la table des grands malades. Alors tu peux commencer à l'acclamer de là où tu es. Il a transformé ma vie. Oh, oh. Célèbre-le ce matin. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ah, est-ce qu'elle est le Dieu admirable? Alléluia! Acclame et pousse des cris de joie parce qu'il est le Dieu admirable, mon Seigneur. Ah, admire-le et chante-le. Dieu admirable. Il est bon là, incomparable. Il est le Dieu de ma vie. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Alors célèbre-le. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Est-ce qu'on va pousser des cris de joie? Dieu admirable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Il est le Dieu admirable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Alors célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Milala, 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 milala. Ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Il est le Dieu. Admirable, il est bon là, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Il est bon là, incomparable. C'est toi qui m'invites dans ta présence. Alléluia. Je t'admire, Seigneur. Lorsque je rentre dans ta présence, je t'admire. Alléluia. Lorsque je rentre dans ta présence, je te contemple, je t'admire. Alors c'est l'intimité. Yeah. Je peux t'admirer encore et encore. Alléluia. Alléluia. Alors que je rentre dans ta présence. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence. Alors que j'entre dans ta présence, je ferme la porte derrière moi. Je réalise combien de fois tu es bon et tu es grand. Alléluia. Oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans ton sanctuaire, où être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je me crie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Alors que j'entends ta présence. Alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du pavé. Que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du pavé, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. que tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Dieu puissant, tu es merveilleux. Lorsque nous rentrons dans ta présence, nous contemplons ton effet, tes bienfaits. Nous considérons véritablement que nous sommes à toi et tu es à nous. Seigneur, nous nous prosternons, nous t'adorons parce que tu es ce qui nous est le plus précieux. Alléluia. Ah, tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. De la même manière, tu es merveilleux. De la même manière, tu es présent. Tu es présent dans nos vies. Alléluia. Tu es présent, merveilleux et présent. Merveilleux et présent. Parce que tu es fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia.
pieds et une lumière sur notre sentier. Et ce matin, nous voulons recevoir la parole. Et nous acclamons notre Dieu pour cela. Car il en est digne, alléluia. Car il en est digne ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérira ce matin. Alléluia. 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 Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au travers de ces temps de louange et d'adoration, que son nom soit davantage élevé dans nos vies. C'est le but et c'est l'objectif de notre moment de communion, d'intimité avec lui. C'est que son nom soit davantage élevé dans nos vies. C'est que nous diminuions davantage et que lui, il croisse pleinement en nous, alors que nous nous offrons à lui, alors que nous lui offrons ce culte agréable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous qui prenaient part à ce culte, que le Seigneur bénisse aussi tous les instruments mis à la disposition de l'Église aujourd'hui pour pouvoir rendre ce culte à Dieu. Je vous invite à prier et à disposer vos cœurs afin que sa grâce nous soit encore communiquée davantage au travers de sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, qui est rendu vie par ton Saint-Esprit en nous. Merci de te révéler à nous. Merci d'ouvrir notre intelligence. Merci d'accroître notre compréhension de ta personne et du mystère de la croix au travers de ces moments. Nous te soumettons nos cœurs et nos reins et nous proclamons ton règne davantage dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Le Seigneur a mis dans nos cœurs une parole pour nous encourager et pour nous aider à être un peu plus heureux dans notre marche avec le Seigneur. Alors le thème du jour, c'est « Comprends-tu la dimension terrestre de la vie éternelle ?» Alléluia. Ou alors, on peut aussi reformuler et dire « Comprendre la dimension terrestre de la vie éternelle peut rendre plus heureux ». Il y a comme un paradoxe qui sonne lorsqu'on reformule ainsi, parce qu'on a dimension terrestre, mais on a vie éternelle. Vie éternelle nous renvoie naturellement à une vie éternelle, mais futuriste, parce que dans notre entendement, nous avons coutume de penser, de dire que la vie éternelle est à venir et que nous l'aurons plus tard lorsque nous serons auprès de Dieu pour jouir de cette vie-là. Il y a donc comme un paradoxe. Comprendre la dimension terrestre de la vie éternelle peut rendre plus heureux. Il y a comme ce paradoxe, donc, comme je disais, néanmoins, il y a des vérités essentielles à tirer de ce thème. Alléluia. Effectivement, Jean nous donne quelques informations sur la vie éternelle et des informations essentielles qui nous permettent de comprendre ce paradoxe. La vie éternelle, que nous avons coutume de penser comme futuriste, peut aussi être présente. Alléluia. Et nous voulons comprendre davantage cette vie éternelle parce qu'elle a une dimension terrestre. Et c'est cette dimension terrestre qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et comprendre cette dimension terrestre de la vie éternelle peut évidemment nous aider à avoir un quotidien plus heureux, peut nous aider à avoir une meilleure communion avec les autres, avoir une meilleure communion avec Dieu, être en bon terme avec nous-mêmes. Si nous comprenons bien la vie éternelle et notamment cette dimension terrestre, alors nous pouvons avoir une vie chrétienne plus épanouie. Alléluia. Il peut arriver que nous manquons un sou dans la poche, mais le fait de manquer un sou dans la poche ne nous enlèvera pas la paix, parce que nous comprenons la puissance de la vie terrestre, de la vie éternelle qui coule en nous, alors que nous sommes sur cette terre. Alléluia.
J'aimerais lire avec vous quelques passages qui se trouvent dans le livre de Jean. Nous allons lire plusieurs. Le premier et le plus essentiel, qui est notre texte de base, c'est Jean chapitre 17, du verset 1er au verset 3. Jésus prie dans ce passage. Dans Jean 17, Jésus fait plusieurs prières. En fait, c'est une même prière, mais qui a plusieurs parties. Et dans la première partie, Jésus prie pour lui-même. Ensuite, Jésus va prier pour les disciples et il va prier pour tous les autres croyants qui viendront dans la suite des temps. Et cette prière est plus ou moins considérée comme une prière sacerdotale, c'est-à-dire une des dernières prières de Jésus avant qu'il ne puisse être pris dans les mailles du complot qui avait été organisé contre lui pour le mener à la croix. Jean chapitre 17, verset 1er au verset 3 nous dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia! Voici dans sa prière ce que Jésus dit. Il dit que l'heure arrive, que le Père le glorifie. Et le verset 3 qui nous intéresse le plus nous indique comment Jésus qualifie ou définit la vie éternelle. Il dit que tu m'as donné le pouvoir sur toute chair, afin que je lui accorde la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Waouh! C'est un texte, un passage que nous avons coutume de lire, que nous connaissons, mais j'aimerais aller un peu plus en profondeur avec chacun de nous aujourd'hui pour comprendre vraiment ce que Jésus dit lorsqu'il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus ne parle pas au futur. Il ne dit pas que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaîtront. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc Jésus parle au présent. Or, nous avons coutume de penser que la vie éternelle nous sera accordée lorsque nous aurons quitté ce monde. Lorsque Jésus sera revenu pour prendre l'Église, à ce moment, nous serons auprès de Dieu et nous allons vivre pour l'éternité. Et nous allons pleinement vivre la vie éternelle. Pourtant, dans ce passage, Jésus nous indique que la vie éternelle est déjà présente. Il nous indique que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. En d'autres termes, c'est expérimenter Dieu. Si on connaît Dieu, si on expérimente Dieu, alors on a déjà la vie éternelle en nous. Et que cette vie éternelle va se manifester pleinement dans la suite des temps. Permettez-moi de lire encore d'autres passages, toujours dans Jean. Jean chapitre 3, verset 36. Il rapporte ainsi les paroles de Jésus. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 26. « Car
Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean chapitre 6, pour terminer, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Dans tous ces passages que nous avons lus, on constate que avoir la vie éternelle est conjugué au présent. Jean, quand il rapporte les paroles de Jésus, les rapporte telles que Jésus les a dites au présent et non pas au futur. Il ne dit pas « celui qui croit en moi aura la vie ». Il ne dit pas que le Père m'a donné la vie et moi je vous donnerai la vie. Dans chacun de ces passages, il parle d'avoir la vie éternelle au présent. C'est un peu la différence qu'il y a entre Jean et les trois autres apôtres et les trois autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, qui ont pour la plupart présenté la vie éternelle dans sa dimension future. Or, Jean nous présente la vie éternelle dans une dimension présente. Une dimension présente, une dimension terrestre. Les autres présentent la vie éternelle beaucoup plus dans sa dimension future, dans sa dimension à venir. C'est-à-dire lorsque nous ne serons plus de ce monde et que nous serons auprès de Dieu. Nous vivrons éternellement. Alléluia. Mais l'évangile de Jean nous présente particulièrement la vie éternelle dans sa dimension terrestre, au présent. Alléluia. Et plus on médite, on réalise que si nous comprenons bien cette dimension terrestre de la vie éternelle, alors il y a quelque chose qui change dans nos vies. Il y a quelque chose qui change dans notre perception du monde. Il y a quelque chose qui change dans notre manière de vivre et de fonctionner. Il y a quelque chose qui change dans nos projets, dans nos objectifs. Parce que si nous comprenons la dimension terrestre de la vie éternelle, alors nous aurons l'assurance de notre salut, car la vie éternelle est déjà présente en nous. Alléluia! Et c'est parce que la vie éternelle est en moi que je ne crains pas de mourir dans ce monde. Si j'ai une compréhension nette de la vie éternelle, alors je ne crains pas de mourir dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Or, qui est Christ? Christ, c'est la vie éternelle. Alors, j'ai la vie éternelle en moi, par conséquent, la mort m'est un gain. La mort n'est pas pour moi une fatalité. La mort n'est pas pour moi un drame. La mort, au contraire, est un gain qui me permet de basculer dans la dimension pleine de la vie éternelle. C'est parce que la vie éternelle est en moi que je peux regarder certaines choses comme une perte. Et là aussi, l'apôtre Paul dit, toujours dans Philippiens chapitre 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » C'est parce que la vie éternelle coule en moi que je peux voir les choses qui m'entourent comme étant une perte et que la mort n'est pas pour moi une fatalité. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses qui sont comme des gains pour nous, mais que le Seigneur nous appelle à regarder comme des pertes à cause de Christ. Parce que quand nous pesons cela sur la balance, cela n'a aucune valeur comparée à la valeur de Christ dans nos vies. Alléluia.
C'est parce que la vie éternelle agit déjà en moi que je peux vivre en simplicité de cœur. Et souvenons-nous des disciples de l'Église primitive. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, qu'ils vivaient en simplicité de cœur. Ils n'étaient point complexés. Ils n'étaient point égocentriques. Parce que la vie éternelle était en eux. Et qu'est-ce qui se passe quand la vie éternelle agit à l'intérieur de nous? Ce qui se passe, c'est que notre capacité, notre façon de percevoir les choses change. Des choses matérielles et terrestres sur lesquelles nous accrochons, des choses sur lesquelles nous faisons reposer notre joie, ces choses-là ne sont plus le fondement de notre joie lorsque la perspective de la vie éternelle est face à nous, est devant nous et agit en nous. Lorsque notre intelligence est renouvelée et que nous comprenons bien cela, alors nous avons la possibilité de vivre avec simplicité de cœur. Alléluia. Ne pas être conscient de la vie éternelle qui agit déjà en nous rend parfois nos choix compliqués. Nos choix de vie sont parfois compliqués parce que nous perdons de vue l'objectif principal qui est la vie éternelle, non pas celle qui est future. Là, je parle de celle qui est présente et qui coule en nous, que nous devons valoriser, que nous devons chérir, que nous devons entretenir. Alléluia. Si la réalité de la vie éternelle qui agit en nous était constamment présente sous nos yeux, nous aurions moins de problèmes d'estime de soi, moins d'incompréhension dans les familles et dans les couples, moins de problèmes d'orgueil, moins de complexes de vie à gérer. Nous aurions moins de comparaison avec les autres, moins de difficultés à nous soumettre les uns aux autres, moins d'égocentrisme, moins d'amour d'argent, etc., etc. Bref, si nous avions davantage conscience de la vie éternelle qui agit déjà en nous, nous serions beaucoup plus convertis et remplis d'amour de Dieu. Alléluia. Cela m'amène à parler de la conversion. Parce que si nous avons conscience de la vie éternelle, ça veut dire que cette vie coule en nous. Et à partir de quel moment cette vie coule-t-elle en nous? Agit-elle en nous? À partir du moment où nous nous sommes convertis, à partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Et vous savez, lorsque on pose la question à certaines personnes, crois-tu vraiment que tu es sauvé? Crois-tu vraiment que tu as la vie éternelle? Le plus souvent, les gens ne sont pas certains. Ils disent, ah, Dieu le sait. Ils disent, ah bon, je fais de mon mieux, le reste est entre les mains de Dieu. Pourtant, la Bible nous parle de l'assurance du salut. Et lorsque la vie éternelle coule en nous, nous sommes beaucoup plus conscients de cette vie que nous devons chérir, que nous devons entretenir, parce qu'elle est réelle en nous. Alléluia. Elle n'est pas juste à venir, elle est aussi présente. Et à partir du moment où on a reçu sincèrement Jésus de tout notre cœur, à partir de ce moment, Jésus, quand il fait son entrée dans nos vies, cette vie coule en nous parce qu'il est la vie. Et c'est pourquoi il a dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Plus l'on connaît Dieu, plus cette vie coule en nous parce que Christ est la vie éternelle. Il est la vie qui coule en nous. Et le problème, c'est parfois la conversion. Parce que la conversion est tout un processus. Mais comprenons bien que c'est un processus de transformation. En fait, quand on parle de conversion, on parle de mutation.
Quand on parle de conversion, on parle de changement. Quand on parle de conversion, on parle de transformation, on parle de métamorphose. En réalité, on ne peut pas être converti et rester la même personne que l'on a été il y a 1 an lorsque l'on ne connaissait pas Christ. À ce moment, si on est toujours la même personne et qu'on n'a pas une réelle compréhension de Dieu et notamment de la vie qui coule en nous, à ce moment-là, il faut se demander, avons-nous réellement expérimenter la naissance de nouveau et le processus de conversion? Parce que la conversion est une métamorphose. Alléluia. En grec, c'est métanoïa, c'est métamorphose. Tout comme une chenille devient un papillon. Il y a une mutation qui s'opère. Vous voyez, la chenille est d'abord un œuf. Après l'œuf devient une larve. Après une larve, on a une autre étape qui ensuite est une étape transitoire qui emmène la chenille à devenir un papillon. Et lorsque la chenille est devenue papillon et que le papillon vole, vous avez même du mal à imaginer que ce papillon-là était d'abord une chenille. Vous avez du mal à imaginer comment pouvait être ce papillon quand il n'avait pas encore déployé ses ailes pour voler. Vous avez du mal. Pourtant, ce papillon a bien commencé chenille. Et il a subi une métamorphose, une transformation. Ça veut donc dire que quand nous avons la vie en nous, la vie éternelle qui est présente déjà en nous, il y a une métamorphose de notre personne. Il y a une transformation de notre personne. Si cette transformation n'est pas rendue visible aux yeux des hommes, alors il y a un problème. Alors il faut se poser des questions. Et cette vie qui est en nous, c'est Christ. Plus nous le connaissons, plus nous sommes transformés. Alléluia. C'est donc important de comprendre ce qu'est la vie éternelle. Pour comprendre que ce n'est pas juste quelque chose que nous aurons plus tard. C'est quelque chose qui est déjà en nous et que nous devons chérir et entretenir. En fait, nous vivons avec la conscience que nous sommes déjà dans la vie éternelle parce que le Fils est en nous. Et nous agissons en fonction de cela. Nous révisons nos objectifs en fonction de cela. Nous redonnons un cap à nos vies en fonction de cela. Alléluia. Qu'est-ce que la vie éternelle? Alors que les autres disciples n'en parlent quasiment qu'au futur, Jean dit que c'est simplement de connaître Dieu, c'est-à-dire d'expérimenter Dieu. Parce que la connaissance dont il s'agit, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance expérimentale. C'est qu'on a expérimenté Dieu, on a été touché, on a expérimenté la puissance du Saint-Esprit qui nous emmène à avoir une relation avec Dieu. La vie éternelle est bien plus qu'une existence sans fin avec Dieu. Ce n'est pas juste cette existence sans fin avec Dieu. Alléluia. Jean dit que c'est de le connaître. Mais connaître Dieu, comme je disais, c'est l'expérimenter, c'est expérimenter la personne de Dieu, de Christ, et expérimenter aussi ses grâces. Alléluia. La vie éternelle est davantage une qualité de vie avec Christ qui est supérieure à la vie standard et naturelle de tout homme sans Christ. C'est ce qu'on appelle la vie abondante. Donc la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie sans fin avec Dieu qui arrivera plus tard. C'est aussi une vie abondante qui est présente. C'est une vie que les Juifs ont appelée Zoé. C'est une vie pleine de Christ, une vie pleine de ses grâces, pleine de ses faveurs, pleine de ses bontés qui se manifestent à l'intérieur de nous. Alléluia. Et lorsqu'elle se manifeste à l'intérieur de nous, elle nous fait expérimenter Dieu au travers de la paix profonde qu'elle procure à l'intérieur de nous, au travers de la joie ineffable qu'elle procure à l'intérieur de nous,
au travers d'un amour sans faille pour autrui, un zèle puissant à servir Dieu, une capacité à surmonter toute épreuve qui ne vient pas de nous, mais qui vient par la force surnaturelle du Saint-Esprit qui coule en nous au travers de cette vie nouvelle que nous avons reçue. Alléluia! La vie éternelle est une vie d'adoration. La vie éternelle est une vie riche de bonnes œuvres avec Christ, pas sans Christ. De bonnes œuvres avec Christ, de bonnes œuvres motivées par l'amour de Christ. Non pas les œuvres motivées pour avoir une gloire auprès des hommes. Non pas les bonnes œuvres motivées par un intérêt personnel, mais de bonnes œuvres motivées par l'amour de Christ. Alléluia! La vie éternelle qui coule en nous nous conduit à une réelle métamorphose. Car on ne peut connaître Dieu, expérimenter Dieu, vivre avec Dieu sans finir par lui ressembler. Alléluia! Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? On ne peut pas expérimenter Dieu. On ne peut pas connaître Dieu, avoir une relation permanente avec Dieu sans être transformé. Le monde ne dit-il pas que qui s'assemble se ressemble? C'est vrai, c'est la vérité. Plus nous connaissons Dieu, plus nous lui ressemblons. Et c'est pourquoi Jean dit que la vie éternelle, c'est de le connaître. En fait, Dieu est la vie éternelle. Si on a Christ, on a déjà la vie éternelle en nous. Certes, elle sera pleinement manifestée lorsqu'il viendra prendre l'Église, mais elle coule déjà en nous. C'est la raison pour laquelle l'adoration que nous pratiquons ici est importante, parce qu'au ciel, nous n'allons faire que continuer ce que nous avons commencé ici-bas. Ce sera une continuité. Alléluia! C'est la raison pour laquelle plus nous ressemblons à Christ, plus nous glorifions Dieu dès à présent. Et cela va continuer. Il n'y aura pas, c'est pas deux stades. En fait, c'est la même vie que nous avons déjà reçue qui va continuer. Elle sera pleine, assurément. Parce que aujourd'hui, nous avons quelques difficultés à cause de cette enveloppe de la chair, mais elle sera pleine lorsque nos corps seront glorieusement transformés, comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Mais on ne peut pas connaître Dieu et ne pas lui ressembler. Plus nous amorçons le processus de conversion, plus nous sommes métamorphosés, plus nous sommes transformés à l'image de Christ. Il n'est donc pas possible de connaître Dieu, d'avoir la vie éternelle et de ne pas être transformé, et de ne pas progresser, et de ne pas aller de l'avant, et de passer le temps qu'à tourner en rond dans toutes choses. Si on passe le temps à tourner en rond dans notre vie, il faut s'asseoir un moment et se poser la question. Est-ce que la vie abondante, qui est la vie éternelle, dans sa dimension terrestre, agit pleinement en moi? Parce que si elle agit pleinement en moi, elle me poussera à des actions qui m'emmèneront à aller toujours de l'avant, à progresser. Elle me procurera un zèle puissant qui me permettra d'accomplir des actions pour Christ et par Christ, afin de jouir aussi des grâces et des faveurs qui résultent de ces actions. Alléluia. Plus l'on découvre le cœur de Dieu, plus le cœur de Dieu transforme nos cœurs. C'est à partir de là qu'on peut plus facilement lâcher prise et laisser Dieu guider nos vies, non pas juste nos rêves et nos ambitions égocentriques. C'est là que nous pouvons devenir plus compréhensibles les uns envers les autres, plus tolérants les uns envers les autres. Car Dieu est patient et nous partageons désormais cet attribut avec lui. Quelquefois, nous avons du mal à lâcher prise parce que nous ne réalisons pas
la vie qui coule en nous, nos objectifs sont parfois détournés de l'essentiel. Et nos rêves égocentriques nous enveloppent tellement que nous avons du mal à fixer des projets qui rentrent dans le cadre de notre accomplissement dans cette vie éternelle qui coule en nous, que nous devons entretenir, que nous devons chérir, que nous devons garder jalousement. Si la vie éternelle agit pleinement en nous et que nous en avons pleinement conscience, nous aurons moins de disputes avec les autres. Nous aurons moins de problèmes, moins d'incompréhension, moins de problèmes d'orgueil, d'estime, de moi. Parce que nous comprendrons que la réalité, c'est Christ. La réalité, c'est que Dieu a des projets merveilleux pour moi. Et si Dieu a des projets merveilleux pour moi, je ne dois pas m'attrister parce que j'ai perdu quelque chose dans ce monde. J'ai perdu énormément de choses, mais j'ai déjà la vie en moi. J'ai la vie éternelle qui est la chose la plus précieuse. Elle est plus précieuse que l'or et l'argent. Elle est plus précieuse qu'un mari ou qu'une femme. Elle est plus précieuse qu'un enfant. Elle est plus précieuse qu'une voiture ou une maison. Elle est plus précieuse que le mariage. La vie éternelle qui coule en moi, dès à présent, est précieuse et je dois la préserver, je dois la protéger. Je ne dois pas dire que j'attends quand je serai au ciel. C'est maintenant que je dois l'entretenir et me laisser guider par le Saint-Esprit pour grandir dans cette vie afin de la vivre pleinement. Si nous comprenons bien la dimension terrestre de la vie éternelle, qui est de connaître Dieu, qui est d'avoir Christ, à ce moment, nous serons beaucoup plus heureux parce qu'il y a certaines choses que nous allons lâcher prise. Le manque de pardon, nous lâcherons plus facilement prise. Les intérêts égocentriques, nous lâcherons plus facilement prise. Et nous serons beaucoup plus en paix dans notre homme intérieur, beaucoup plus en joie dans notre homme intérieur. Même si les gens se moquent de nous, mais nous avons une paix, une joie que le monde ne peut pas acheter. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir la vie éternelle pour avoir des biens matériels. On n'a pas besoin d'avoir Christ pour avoir des voitures, des maisons, etc. On n'a pas besoin d'avoir Christ pour devenir riche. Pour devenir riche, il faut travailler. Mais il y a des choses que l'on ne peut obtenir que par Christ. C'est la vie éternelle. J'aimerais conclure en nous encourageant à avoir cette perspective devant nous et ne pas nous lancer dans des combats inutiles pour perdre à la fin et regretter par la suite. C'est parce que la vie éternelle coulait en eux, c'est-à-dire dans la vie des chrétiens de l'Église primitive. C'est parce que la vie éternelle coulait en eux que les chrétiens de l'Église primitive ne voyaient plus simplement leurs propres intérêts, qu'ils pouvaient vendre leurs biens et partager les bénéfices entre tous, qu'ils travaillaient pour la cause commune et non pour la cause individuelle. Après tout, ils avaient compris que la vie présente ne valait pas plus que la vie éternelle. Par conséquent, leurs objectifs de vie terrestre étaient d'abord conditionnés par la vie éternelle qui est aussi bien une réalité présente qu'à venir. Si, en tant que chrétiens, nous parvenons réellement à mettre le cap sur la vie éternelle qui coule en nous, alors nous aurons moins de déchirements dans les familles, comme je le disais, et dans les couples pour des futilités ou des choses matérielles. Nous aurons moins de guerres, de leadership dans les églises, moins de divisions dans les églises, moins d'ambition démesurée. Connaissons Dieu pour vivre la vie éternelle présentement et non pas quand nous serons au ciel. Alléluia. Connaître Dieu, rechercher la connaissance de Dieu, c'est rechercher la vie éternelle. Si cette vie est pleinement en nous, alors il y a des choses
que nous verrons comme des pertes. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Et je prie que dans nos relations humaines, je prie que dans notre engagement à l'Église, dans la jeunesse, chez les chantres, dans n'importe quel comité, que notre engagement, que nos objectifs de vie, que nos rêves, que nos projets soient d'abord conditionnés par la vie éternelle. Parce que c'est la chose que nous devons le plus préserver, qui est déjà en nous. Et nous devons en être conscients. Et non pas attendre quand nous serons au ciel. Tout se passe ici. C'est maintenant. C'est ici et maintenant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit nous donne la force d'aller de l'avant dans notre foi, dans notre amour pour le Seigneur et pour les autres, et que nous soyons libérés de tout ce qui a des emprises sur nous, que nous puissions être délivrés, libérés de cela, pour jouir pleinement de cette vie qui est en nous et qui produit la joie, la paix, l'amour, la tempérance, la douceur par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Je vais prier et je vous invite aussi à prier et à dire: Seigneur, nous te remercions pour ta vie qui est en nous. Nous te remercions pour cette dimension terrestre de la vie éternelle, la vie abondante, la vie Zoé qui coule en nous, que nous devons chérir et entretenir et ne pas laisser les soucis et les problèmes nous assaillir au point de perdre le cap, de perdre de vue l'essentiel que nous devons préserver. Garde-nous fidèles à toi, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et à très bientôt pour un prochain culte. À la gloire de Dieu. Amen. Je suis un flot.